Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous le témoignage puissant d'un pasteur dont la vie a été radicalement transformée après une vision vivante et bouleversante. Dans cette vision, il a vu un large éventail d'individus des papes vénérés aux musiciens de renommée mondiale et s'est retrouvé face à face avec la réalité inconfortable de ses propres péchés, qui auraient pu le conduire sur le chemin de l'enfer. La révélation de ce pasteur l'a profondément ébranlé, et je suis honoré de partager son message avec vous aujourd'hui à travers sa lettre sincère. Je m'appelle James Brooks et j'ai 78 ans. Au fil des années, j'ai fait de mon mieux pour marcher dans les voies du Seigneur et partager son message avec ceux qui m'entourent. Cependant, quelque chose s'est produit le 13 juin 2022, qui a complètement changé tout ce que je croyais et comprenais autrefois de ma foi. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai été élevé dans un foyer rempli de conflits constants, où le concept de foi était distant, souvent remis en question et loin d'être un élément central de nos vies. En grandissant dans cet environnement, il m'est devenu difficile de faire entièrement confiance à la présence et au plan de Dieu. Au fil du temps, je me suis éloigné de ma famille et j'ai pris la décision consciente de consacrer ma vie au Seigneur, devenant finalement pasteur. Dans ce nouveau chapitre de ma vie, j'ai commencé à prêter une plus grande attention aux erreurs et aux défauts de ceux qui m'entouraient. Au début, c'était un désir sincère de les aider, mais cela s'est progressivement transformé en une habitude de critique constante. Plus je critiquais les autres, plus l'orgueil prenait racine dans mon cœur et j'ai commencé à ressentir un dangereux sentiment de supériorité sur ceux que j'écoutais. J'ai commencé à regarder les autres d'un point de vue élevé, convaincu que, dans ma justice, j'étais au-dessus de tout reproche. Cette mentalité critique m'a endurci, me faisant perdre de vue l'amour et la compassion de Dieu pour son peuple. Je suis devenu tellement obsédé par le fait de souligner les défauts des autres que j'ai commencé à oublier la grâce et la miséricorde qui m'avaient été accordées autrefois. C'est à l'un de ces moments que tout s'est effondré. Je prononçais un sermon devant ma congrégation, mes paroles étaient plus mordantes et dures que jamais. Mon regard était plus froid, plus critique. Je critiquais ouvertement les pécheurs, les condamnant pour leurs méfaits et les avertissant des conséquences auxquelles ils s'exposaient. L'orgueil que je portais était devenu si immense que j'avais l'impression d'être devenu un juge, quelqu'un de presque divin dans mon autorité. C'est à ce moment-là que ma révélation a commencé, et que plus rien ne serait comme avant. Au milieu de mon sermon, alors que je levais la main pour souligner un avertissement sévère à ma congrégation, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une soudaine et intense tension s'est emparée de mon cou comme si le col de ma chemise s'était resserré autour de moi, me coupant la capacité de respirer. Paniqué, j'ai essayé de baisser ma main, de me libérer de la sensation d'étouffement, mais c'était comme si mon corps m'avait trahi. Mes genoux ont cédé et je me suis effondré au sol, incapable de garder le contrôle. Ma vision s'est brouillée, mes forces ont disparu de mes membres et je me suis effondré, à peine capable de comprendre les expressions choquées de la congrégation alors que je me sentais glisser dans l'inconscience. Puis, tout est devenu silencieux. Il n'y avait aucune douleur, aucun bruit, seulement un silence profond et pesant. J'avais l'impression que mon âme avait quitté mon corps à cet instant. Et dans ce silence, une lumière brillante est apparue devant moi, illuminant tout autour de moi. De l'intérieur de cette lumière, une voix a émergé, forte mais apaisante, autoritaire mais pleine de compassion. C'était une voix que j'ai immédiatement reconnue, la voix de Dieu. « N'aie pas peur, mon fils, a-t-il dit, se présentant comme Jéhovah, le Créateur éternel et tout-puissant. » À ce moment-là, j'ai été enveloppé par une paix écrasante aussi profonde, si complète, que je peux à peine la décrire. C'était une paix qui transcendait toute compréhension, une paix qui m'a assuré que ce qui était sur le point de se dérouler serait différent de tout ce que j'avais déjà vécu. Je savais au plus profond de mon être que ma vie, telle que je l'avais connue, était sur le point de changer pour toujours. Puis, devant mes yeux, Jésus est apparu. Sa présence n'était rien de moins que glorieuse, rayonnant une lumière si intense qu'elle m'a presque aveuglé. Sa silhouette était majestueuse, vêtue d'une robe d'un blanc pur, avec une ceinture dorée autour de sa taille sur laquelle étaient inscrits les mots « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs ». En le regardant, j'ai vu non seulement l'autorité et le pouvoir, mais aussi une immense compassion et une autorité qui n'était ni dure ni condamnatrice,
mais qui inspirait plutôt révérence et crainte. Sa sainteté, sa pureté, étaient si bouleversantes qu'elles m'ont frappé au plus profond de moi-même, me faisant me sentir petite et insignifiante face à sa grandeur. Pourtant, à ce moment-là, j'ai également ressenti un incroyable sentiment d'appartenance, comme si je me tenais devant l'incarnation même de l'amour et de la grâce divine. Jésus se tourna vers moi, son regard à la fois doux et ferme, et me parla avec une autorité calme. « Aujourd'hui, je vais t'enseigner, à toi et aux autres, une leçon inestimable. Il y a des vérités que tu dois partager avec le monde. Tu dois faire connaître la réalité de l'enfer et la magnificence de ma gloire. » Ces paroles avaient un poids profond, qui atteignit mon âme au plus profond. Il devint clair pour moi qu'il ne s'agissait pas d'un simple message, mais d'une mission divine. Il voulait que je comprenne et que je partage avec les autres que l'enfer est réel, mais qu'il en est de même du pardon illimité de Dieu et du chemin sacré vers le salut. Sans hésitation, Jésus leva la main et devant nous, un long chemin sinueux se matérialisa. Alors que nous marchions ensemble, j'ai senti un changement dans l'air, une soudaine lourdeur qui semblait me presser comme si l'atmosphère elle-même devenait plus épaisse à chaque pas. Nous nous sommes aventurés plus profondément dans une obscurité écrasante, comme si nous descendions dans les entrailles de la terre elle-même. Les ombres engloutissaient tout autour de nous, et à chaque mouvement, l'air devenait plus étouffant, plus suffocant. Finalement, une chaleur insupportable nous frappa. Son intensité était sans précédent. C'était comme si l'air lui-même s'était transformé en feu, brûlant non seulement ma peau mais aussi mon esprit. Je pouvais la sentir, une chaleur suffocante, brûlante, qui menaçait de me consumer entièrement. L'odeur qui nous entourait était nauséabonde, un mélange esséurant de pourriture et de soufre, si âcre qu'il était difficile de respirer, sans parler de penser clairement. Nous avons continué, et à chaque pas, le poids de cet endroit semblait peser sur moi, pressant sur ma poitrine, mon esprit et mon âme. Je ne comprenais toujours pas pourquoi Jésus m'avait amené dans un endroit aussi horrible. Au fur et à mesure que nous descendions, l'air devenait si épais que j'avais l'impression de suffoquer. Et puis, les sons me parvinrent, des cris perçants et angoissés emplirent l'air, chacun plus aigu et plus déchirant que le précédent. Ils semblaient venir de toutes les directions, bien qu'ils résonnèrent dans mon cœur comme s'il s'agissait de mes propres cris. Les voix étaient remplies d'une douleur inimaginable, d'un désespoir sans espoir et d'un regret dévorant. Certains criaient pour le salut, leurs supplications désespérées et sans fin, tandis que d'autres hurlaient dans le tourment sans fin de leurs péchés. Quand nous avons atteint les profondeurs de l'enfer, ce que j'ai vu m'a choqué au plus profond de moi-même. Mon regard fut attiré par un jeune homme, son front marqué du nombre 666, symbole de sa condamnation éternelle. Son corps était consumé par le feu, les flammes léchant sa peau, la brûlant sans relâche. Sa chair était brûlée, ses blessures suintaient d'asticots et de vers rampant hors des plaies ouvertes. L'horreur pure de sa souffrance dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Pris au piège dans ce tourment incessant, il a crié pour demander grâce, mais sa voix a été engloutie par l'abîme infernal qui l'entourait. Il n'y avait pas de pitié ici, pas d'échappatoire, seulement une éternité d'agonie et de désespoir. Tel était le sort de ceux qui rejetaient le salut du Christ, et c'était un spectacle qui ne quittera jamais mon esprit. Jésus a doucement tourné ma tête vers lui, son regard rempli de profonde compassion et de tristesse. Il m'a expliqué que les choix que les gens font dans leur vie peuvent finalement les conduire à une fin aussi tragique. Il a parlé de la façon dont le rejet des lois de Dieu, la direction même qui mène au salut, ouvre la porte à des souffrances inimaginables. D'une voix lourde, il a dit, « Beaucoup, comme ce jeune homme, ont choisi Satan à maintes reprises, malgré tous les avertissements que je leur ai donnés. » Ces paroles m'ont profondément touché, et j'ai compris la gravité profonde des choix personnels, des chemins que les gens choisissent et de la façon dont ils peuvent les éloigner de sa grâce. De même, il y aura ceux qui renieront vos paroles, ajouta-t-il doucement, reconnaissant qu'il y en aurait beaucoup qui, même après avoir entendu la vérité, refuseraient d'écouter ou de se repentir. Alors que nous continuions notre voyage plus profondément dans ce lieu de tourment, j'ai vu des visions plus troublantes des démons, chacun représentant un péché différent. Ces silhouettes sombres n'étaient pas seulement des ombres maléfiques, elles étaient l'incarnation des péchés mêmes qui piègent les âmes humaines.
Chaque démon portait une flèche, une arme d'agonie, qu'il pointait sur les âmes de ceux qui avaient succombé au péché qu'il représentait. Il y avait un démon, imposant et fier, symbolisant l'orgueil lui-même. Un autre, plus petit mais plus menaçant, représentait la cupidité, ses mains serrant fermement son arc, ses flèches pointées vers le cœur de quiconque il pouvait atteindre. La luxure, l'envie, la colère et d'autres démons se tenaient à proximité, chacun concentré sur sa propre cible, tourmentant les âmes qui étaient tombées entre leurs mains au cours de leur vie terrestre. Ces flèches n'étaient pas de simples armes physiques, elles portaient tout le poids des péchés qu'elles incarnaient, chacune tourmentant l'âme avec les feux mêmes du péché dans lequel elle s'était livrée pendant son existence terrestre. Jésus regarda ces démons avec une telle tristesse dans ses yeux que cela me transperça le cœur. Je pouvais voir que la souffrance dont il était témoin ici n'était pas seulement douloureuse pour ceux qui étaient tourmentés, mais aussi pour lui. Il pleurait en expliquant comment ces démons infligeaient une douleur inimaginable aux âmes piégées en enfer. Ses larmes reflétaient sa profonde empathie pour les âmes, pour les personnes qui avaient choisi leur péché plutôt que lui, et pour le tourment sans fin qu'elles enduraient maintenant. La vue était si douloureuse que je pouvais à peine la supporter. Alors que nous marchions plus loin, mon regard tomba sur un lac de feu ou un océan de flammes où les gens brûlaient dans des tourments atroces. J'ai instinctivement voulu détourner le regard, pour échapper à l'horreur de ce que je voyais, mais quelque chose retenait mon regard. Au milieu des flammes, j'ai vu un visage familier et mon cœur a fait un bond. Au début, je n'ai pas pu reconnaître ce visage à cause de la fumée et du feu, mais à mesure que nous nous rapprochions, j'ai réalisé avec une force écrasante. Là, au milieu de ce tourment sans fin, se trouvait ma grand-mère. Ma poitrine s'est serrée et j'ai eu l'impression que mon cœur avait été arraché de mon corps. C'était elle, ma grand-mère, la femme aimante qui avait toujours été là pour nous, qui avait transmis sagesse et amour, nous guidant vers Dieu et son chemin. La voir dans cette souffrance inimaginable, dans les flammes de l'enfer, m'a déchiré. Elle avait été l'une de mes plus grandes inspirations, quelqu'un dont la foi m'avait toujours orienté vers le Seigneur. Pourtant, elle était là, endurant une agonie indescriptible dans un endroit où je n'aurais jamais imaginé qu'elle finirait. La douleur de la voir souffrir était indescriptible et j'éprouvais une profonde tristesse pour elle, ainsi que pour les innombrables autres personnes piégées dans ce tourment éternel. L'image de ma grand-mère, autrefois un symbole d'espoir et d'amour, aujourd'hui perdue dans cette réalité infernale, restera gravée à jamais dans mon esprit. Les larmes me montèrent aux yeux tandis que je me tournais vers Jésus, le cœur brisé par la confusion et le chagrin. « Pourquoi ma grand-mère est-elle ici ?» demandai-je, la voix tremblante. Je ne pouvais pas saisir la raison, le sens caché derrière tout cela. Comment quelqu'un d'aussi aimant, qui a joué un rôle aussi important dans mon propre cheminement spirituel, pouvait-il se retrouver dans un tel lieu de souffrance? Jésus, avec une grande compassion, m'expliqua doucement. Il me dit que ma grand-mère avait refusé de me pardonner. Tout au long de sa vie, elle avait nourri une profonde colère et un profond ressentiment dans son cœur, s'accrochant fermement au tort qui lui avait été fait. Malgré ses nombreuses vertus, cette amertume avait pris racine, et en refusant de s'en libérer, elle s'était condamnée à cette indescriptible agonie. Les paroles de Jésus me piquèrent profondément, mais c'est la partie suivante de son message qui me secoua vraiment. Il me regarda avec un sérieux profond et inébranlable et dit, « Toi aussi, tu as une certaine dureté dans ton cœur. » Ces paroles me touchèrent droit au cœur. Tu n'es peut-être pas allé aussi loin, mais tu dois placer le pardon au centre de tes enseignements. Sans même t'en rendre compte, tu laisses ton âme s'endurcir. Ces paroles me transpercèrent comme des flèches, et je sentis le poids de ce qu'il disait. J'avais été critique, moralisatrice et fière, et même si je ne m'en étais pas rendu compte, j'avais moi aussi laissé le manque de pardon et l'orgueil endurcir mon cœur. Ce fut une révélation qui m'obligea à affronter les péchés cachés en moi ou des péchés que j'avais ignorés ou excusés pendant des années. Puis, Jésus, dans son infinie miséricorde, parla de nouveau, « Maintenant, je vais vous montrer une autre âme au cœur endurci. » Alors qu'il finissait de parler, une autre personne apparut devant nous, une personne que je reconnus instantanément. C'était le pape Jean-Paul II. Un homme vénéré par des millions de personnes dans le monde, un modèle de foi, de compassion et de leadership pour l'Église.
Je l'avais toujours tenu en haute estime, comme tant d'autres. Mais ici, dans les profondeurs de l'enfer, il n'était pas la figure puissante et aimée que j'avais autrefois admirée. Au lieu de cela, je le voyais souffrir, son visage tordu de douleur et de regret. La douleur sur son visage n'était pas seulement physique, c'était le genre de tourment qui vient de l'angoisse spirituelle ou une âme accablée par le poids des choix faits dans la vie. Jésus expliqua que le pape, malgré ses nombreuses réalisations et son rôle de leader spirituel, n'avait pas dit toute la vérité. Il avait choisi le silence au moment où la vérité était la plus nécessaire. Il avait donné la priorité à la richesse, à la célébrité et au confort mondain qui accompagnaient sa position plutôt qu'au salut des âmes. Ces choix l'avaient conduit à une chute spirituelle qui ne pourrait pas être réparée dans l'au-delà. En le regardant, j'ai vu des flèches transpercer son être, des flèches d'orgueil, de tromperie, de secret et de luxure, tous les péchés dont il avait été complice. Chacune d'entre elles semblait déchirer son âme, intensifiant le tourment inimaginable qu'il endurait. L'homme même qui avait été vénéré comme un symbole de sainteté et de foi était maintenant piégé dans un état de souffrance éternelle, payant le prix des choix qu'il avait faits au cours de sa vie. La vue du pape dans un tel tourment était un autre rappel brutal pour moi des conséquences de l'ignorance de la vérité et de la priorité donnée au gain personnel au détriment de la justice. Cela me rappelait à quel point même les personnages les plus vénérés peuvent facilement tomber, et à quel point il est essentiel pour chaque croyant de s'accrocher à la pleine vérité de la parole de Dieu, quel qu'en soit le prix. L'image du pape Jean-Paul II, souffrant pour ses échecs, resterait gravée dans mon esprit comme un avertissement pour tous ceux qui pensent être au-dessus de tout reproche. Alors que nous continuions notre voyage, j'ai vu un autre visage familier, un visage que je n'aurais jamais imaginé voir dans un tel endroit. C'était Selena, la célèbre chanteuse dont la musique avait touché des millions de personnes. Mais maintenant, dans les profondeurs de l'enfer, elle se tordait dans les flammes, son corps tordu par la souffrance. Ses yeux étaient remplis de douleur et de désespoir, et quand elle m'a vu, elle a tendu la main avec désespoir dans la voix, suppliant, « S'il vous plaît, dites-leur de ne pas chanter mes chansons. Chaque fois que mes chansons sont chantées, ma souffrance augmente. » L'angoisse dans sa voix était si vive qu'elle m'a brisé le cœur. J'ai réalisé que son influence sur Terre avait été une épée à double tranchant, et que la musique qui l'avait rendue célèbre alimentait maintenant son tourment en enfer. C'était comme si les mélodies mêmes qui avaient autrefois fait d'elle une star étaient maintenant des chaînes la liant à une souffrance éternelle. Avant que je puisse comprendre cela, une autre figure est apparue, Michael Jackson, le roi de la pop. J'avais grandi en regardant ses performances, en admirant son talent et la façon dont il captivait le monde avec sa musique et sa danse. Mais ici, dans les flammes implacables de l'enfer, son visage était déformé par l'agonie. Lui aussi payait le prix des choix qu'il avait faits dans sa vie. Jésus se tourna vers moi et m'expliqua, les mouvements de danse de Michael Jackson, bien qu'envoûtants pour le monde, reflétaient les mouvements des démons en enfer. Ce qu'il faisait sans le savoir sur terre portait en lui une influence démoniaque, entraînant les gens encore plus loin dans l'obscurité. Tandis que je me tenais là, l'admirant, j'ai commencé à comprendre. La musique, les mouvements, l'essence même de ses performances, il y avait une énergie sombre tissée en elle, quelque chose que la plupart des gens, y compris lui-même, avaient ignoré. Il ne s'agissait pas seulement des actions d'individus comme Selena ou Michael, il s'agissait d'une tromperie spirituelle plus profonde, qui traversait une grande partie de l'industrie du divertissement, et la plupart des gens n'en étaient absolument pas conscients. Il ne s'agissait pas de prédicateurs comme moi qui n'avaient pas fait preuve de gentillesse et d'humilité. Il s'agissait d'une influence démoniaque subtile et omniprésente qui s'était glissée dans le cœur et l'esprit de millions de personnes, les aveuglant sur le vrai chemin. C'était une force silencieuse qui éloignait les gens de la vérité de Dieu, et elle avait pris racine d'une manière que beaucoup n'auraient jamais pu imaginer. À ce moment-là, Jésus s'arrêta de marcher et se tourna vers moi avec une expression calme mais sérieuse. « Si tu es prête, je t'emmènerai dans un autre endroit, dit-il. » Sans attendre ma réponse, il me souleva doucement et nous nous diriguâmes vers un ensemble de portes massives en fer. Les portes grinçaient en s'ouvrant, révélant une vaste chambre sombre au-delà. Lorsque nous sommes entrés à l'intérieur, j'ai ressenti un sentiment de terreur accablant. La pièce ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant, une salle de conseil,
mais rempli d'obscurité, de haine et de mal. Autour d'une grande table étaient assis des démons, chacun plus terrifiant que le précédent, leur forme grotesque tordue par la malice. Ils parlaient à voix basse et gutturale tandis qu'ils examinaient les papiers et les cartes disposés devant eux, élaborant des plans avec un sérieux troublant. L'atmosphère dans cette pièce était suffocante. La haine qui émanait des démons était si intense qu'elle semblait presque palpable, comme un poids lourd qui pesait sur ma poitrine. C'était comme si chaque respiration que je prenais était remplie de l'essence même du mal. Ces créatures n'étaient pas sans esprit, elles étaient délibérées et calculatrices, et leurs plans étaient profondément sinistres. Tandis que je me tenais là, à observer leurs plans, j'ai réalisé à quel point la bataille entre le bien et le mal était réelle et à quel point l'enjeu était important. Les forces des ténèbres n'étaient pas simplement chaotiques et désorganisées, elles avaient un but, un plan. Et dans cette pièce, je pouvais sentir la véritable ampleur de la guerre spirituelle qui se déroulait, non seulement en enfer, mais aussi sur terre. Jésus a posé doucement sa main sur mon épaule pour attirer mon attention et m'a montré la carte qui se trouvait devant nous sur la table. La carte était troublante, marquée de symboles et de noms qui indiquaient clairement les familles des pasteurs et des chefs spirituels. Il est devenu évident que ces démons ne visaient pas seulement des individus, mais qu'ils avaient conçu un complot calculé contre le fondement même de l'Église. Leur stratégie consistait à affaiblir les pasteurs en attaquant leurs familles, à piéger leurs âmes et à briser l'unité que Dieu avait voulu. Un démon, la voix pleine de certitude malveillante, a dit, « Si nous pouvons briser la famille d'un pasteur, nous pouvons aussi éloigner la congrégation de lui. » Les autres ont hoché la tête en signe d'accord, comme si c'était leur clé pour rendre les pasteurs impuissants, saper leur autorité et leur foi, et provoquer un effet d'entraînement qui déstabiliserait des congrégations entières. En regardant cette scène se dérouler, j'ai ressenti une profonde tristesse de la part de Jésus. Son visage était rempli de compassion et de tristesse, sachant le mal que ces forces démoniaques préparaient. Se tournant vers moi, il a parlé avec un sérieux grave, « Les chrétiens doivent protéger leur famille contre de telles attaques. Ils doivent garder leurs portes fermées à ces démons, en restant forts dans la prière et la foi. » Il m'a expliqué que ces attaques n'étaient pas seulement une agression contre les pasteurs, mais une tentative de saper la foi des personnes qu'ils étaient censés diriger. Si la famille d'un pasteur pouvait être déchirée, il serait vulnérable, et la congrégation, elle aussi, serait vulnérable au doute et à la division. L'intégrité de l'unité familiale, a-t-il clairement expliqué, était cruciale pour la force de l'Église. Avant que je puisse pleinement absorber le poids de cette révélation, la scène devant moi a radicalement changé. C'était comme si j'avais été transporté à travers le temps et l'espace jusqu'au jour du jugement. Ce que j'ai vu était indescriptible, le monde que je connaissais était soudain méconnaissable. Je me suis retrouvé dans une ville animée, où les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, inconscients de la calamité imminente qui allait se produire. Puis, sans avertissement, une tempête silencieuse, telle une explosion, a tout secoué. C'était comme si la terre elle-même avait tremblé, et en un clin d'œil, des milliers de personnes ont disparu. Elles n'ont pas simplement disparu, elles se sont évaporées, comme une brume qui se dissipe dans l'air. Celles qui restaient derrière sont restées dans un silence stupéfait, les yeux écarquillés d'incrédulité, cherchant des réponses dans le chaos qui s'était abattu sur elles. Au milieu du choc, j'ai vu un groupe de femmes enceintes debout, figées, leurs mains désespérément pressées contre leur ventre maintenant vide. Leurs enfants leur avaient été enlevés et avaient disparu en un instant. L'agonie des mères était insupportable, leurs cris résonnaient dans les rues désolées. Elles s'effondrèrent au sol de douleur, leurs visages déformés par le genre de chagrin qu'aucune mère ne devrait jamais connaître. Ces femmes, autrefois remplies de joie à l'idée d'une nouvelle vie, étaient maintenant consumées par le chagrin, leur espoir s'étant envolé en un instant. La ville était pleine de confusion, de désespoir et d'angoisse. Les gens criaient, recherchaient désespérément leurs proches, leur voix portant le poids de leur terreur. Ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé, seulement que quelque chose de catastrophique avait déchiré leur monde. La tristesse et l'impuissance sur les visages des survivants ont laissé une marque indélébile dans mon âme. Il n'y avait aucune réponse, aucun réconfort, seulement la dure réalité que ceux qui avaient été enlevés étaient partis et que le monde ne serait plus jamais le même. L'angoisse de ceux qui restaient,
Les cris de cœur brisés des mères et des pères étaient une douleur qui transcendait toute souffrance terrestre. C'était le moment qui marquait la finalité de la fin, le jour du jugement était arrivé. Ce moment révélait la terreur brute du jour du jugement dans sa forme la plus pure. Le désespoir de ceux qui restaient m'a frappé avec une force profonde, servant d'avertissement brutal à tous. C'était clair maintenant, la fin impitoyable attendait ceux qui avaient tourné le dos à la foi, qui avaient rejeté le chemin de la justice. Tandis que je me tenais à côté de Jésus, le poids de cette vérité pesait lourdement sur mon cœur. Je pouvais sentir l'inévitabilité de ce moment se rapprocher pour beaucoup, et cela me rappelait l'importance profonde d'être préparé, de vivre avec un but et une dévotion à Dieu. Il n'y avait pas de temps à perdre, chaque choix, chaque action avait des conséquences éternelles. Alors que la scène semblait se rapprocher de moi, une étincelle de feu jaillit vers moi, sa chaleur intense et suffocante. Mais à cet instant, Jésus déplaça doucement la scène devant nous. Nous émergâmes des profondeurs de l'enfer et entrâmes dans un monde de lumière rayonnante. Le changement était si frappant, si miraculeux, que nous avions presque l'impression d'être entrés dans un tout autre royaume. Nous nous tenions devant les portes du paradis, et une lumière aveuglante remplissait chaque centimètre de l'espace autour de nous. Elle n'était pas seulement brillante, elle était pure, illuminant tout ce qu'elle touchait d'un éclat divin. La paix qui remplissait cet endroit était palpable, s'installant dans mon âme comme un baume, effaçant la peur et le chagrin dont je venais d'être témoin. Le ciel était différent de tout ce que j'aurais pu imaginer, sa beauté, sa pureté et sa splendeur dépassaient la portée de la compréhension terrestre. Des routes dorées s'étendaient devant nous, leur surface lisse et brillante reflétant la gloire de Dieu. Elles semblaient s'étendre sans fin, menant à des lieux inaccessibles à la vue. Mais même ces routes pâlissaient en comparaison de la perfection qui les entourait. Partout où je regardais, il y avait des manoirs en construction avec soin. Ces maisons n'avaient rien à voir avec les habitations que nous connaissons sur terre. C'étaient des œuvres d'art divines, chacune construite avec beaucoup de soin et d'amour. Jésus expliqua que ces demeures étaient préparées pour les fidèles, les saints, ceux qui avaient marché dans la vérité de Dieu. C'était un lieu de repos et de récompense, un lieu où chaque détail était conçu pour rappeler aux âmes qui y demeureraient un jour l'amour et l'attention sans limite de Dieu pour elles. Je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller devant la grandeur de l'endroit, mais plus encore, je m'émerveillais du sentiment de paix qui imprégnait tout l'espace. Autour de ces demeures se trouvaient des arbres majestueux qui s'élevaient vers le ciel, leurs branches s'étirant comme s'ils adoraient eux aussi Dieu. Les rivières scintillaient de lumière, leurs eaux scintillant dans la lueur éternelle du ciel. Les jardins qui nous entouraient étaient comme sortis d'un rêve, vibrants, pleins de couleurs et dégageant une paix à la fois écrasante et réconfortante. Chaque recoin du ciel semblait refléter l'amour de Dieu, chaque élément conçu dans un but divin. Alors que nous avancions, j'ai vu une grande table de banquet dressée au ciel. Le spectacle était à couper le souffle. Sur la table se trouvaient des aliments abondants et délicieux, des fruits, du pain et des mets délicats que je n'avais jamais vus auparavant, mais qui étaient sans aucun doute les meilleures choses que l'on puisse imaginer. Le festin n'était pas seulement pour le corps mais pour l'âme, emplissant l'air d'un sentiment de joie et d'abondance. Autour de cette table se trouvait une sainte assemblée, leurs visages emplis de paix, d'amour et d'un profond sentiment d'unité. C'étaient des âmes qui avaient été rachetées, qui avaient trouvé leur place au paradis. Il n'y avait ni amertume, ni haine, ni regret, seulement une communion ininterrompue des cœurs et des esprits. Jésus se tourna vers moi avec un doux sourire, les yeux emplis de compassion. « C'est le lieu promis aux fidèles, dit-il. Ici, il n'y a ni douleur, ni chagrin, ni souci, seulement la paix, l'amour et la sainteté. » Ces paroles résonnèrent profondément en moi, me peignant l'image d'un monde qui contrastait complètement avec le tourment dont je venais d'être témoin en enfer. C'était comme si le paradis était le refuge ultime, un sanctuaire pour ceux qui étaient restés fidèles à Dieu, une récompense au-delà de tout ce que ce monde pouvait offrir. Chaque partie de ce paradis était un témoignage de l'amour incroyable de Dieu pour son peuple, un amour qui transcendait toute compréhension et était donné gratuitement à ceux qui marchaient dans ses voies. Dans ce lieu, il n'y avait que la paix éternelle, une joie inébranlable et une pureté qui ne pouvaient jamais être souillées. Le contraste entre le paradis et l'enfer était frappant, et en me tenant là,
je savais de tout mon cœur que c'était là que je devais être, c'était la destination ultime pour chaque croyant. Après m'avoir révélé la splendeur du paradis et la terreur de l'enfer, Jésus m'a appelé à nouveau à ses côtés. Son visage était grave et je pouvais sentir l'immense poids du moment, comme si chaque mot qu'il était sur le point de prononcer avait une signification éternelle. « Jacques, dit-il, sa voix remplie à la fois d'urgence et de compassion, tu dois dire aux autres ce que je t'ai montré. Ils doivent comprendre que le paradis et l'enfer sont réels et que chacun choisit son propre chemin. Dieu désire que tous soient sauvés, mais seuls ceux qui vivent une vie sainte seront avec moi. » Ces paroles résonnaient à mes oreilles comme un commandement solennel, une mission que je ne pouvais ignorer. Il me confiait un message qui transcendait le temps et l'espace, un message de vérité et d'amour qui devait être partagé avec le monde. Alors que je me tenais là, ces paroles continuaient de résonner dans mon cœur et il commença à me parler à partir des Écritures, me guidant à travers des versets qui façonneraient à jamais ma mission. Le premier verset qu'il m'a rappelé était celui qui m'a touché droit au cœur, « Ne jugez point, de peur que vous ne soyez aussi jugés. » Matthieu 7h1. C'était un rappel brutal de l'orgueil et de l'attitude de jugement que j'avais entretenu pendant si longtemps. J'ai alors réalisé que ma tâche n'était pas de mépriser les autres pour leurs erreurs, mais de les appeler à suivre le chemin de Dieu avec un cœur rempli d'amour et de compassion. Juger les autres ne servait qu'à endurcir mon cœur et à m'aveugler sur la miséricorde que j'étais appelé à offrir. Puis, Jésus m'a conduit à un autre verset, un verset qui m'a poussé à affronter mon propre orgueil et mon humilité, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Jacques 4h6. Ce verset était un miroir, reflétant l'orgueil que j'avais laissé prendre racine en moi. J'ai compris à ce moment-là que mon orgueil et mon attitude moralisatrice avaient érigé un mur entre moi et l'amour de Dieu. C'était une barrière que je devais briser, car c'est seulement par l'humilité que je pouvais vraiment le servir et servir les autres. Jésus m'a clairement montré que la véritable force ne vient pas de la hauteur de l'arrogance, mais de la soumission à l'humilité devant Dieu. Jésus a continué en me rappelant la valeur spirituelle profonde du pardon et de l'amour. Il a souligné combien il était essentiel de pardonner aux autres, car ceux qui refusent de pardonner ne font qu'apporter de l'obscurité dans leur propre cœur. Il a partagé un autre verset qui m'a profondément touché, « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Éphésiens 4h32, ces paroles étaient un appel à l'action, un rappel que le pardon n'était pas seulement un choix, mais une nécessité spirituelle. Garder rancune, refuser de pardonner, c'était emprisonner ma propre âme dans l'amertume. En offrant le pardon, je refléterais la miséricorde que Dieu m'avait montrée. En parlant, Jésus m'a gentiment mais fermement rappelé que ma mission n'était pas simplement de prêcher l'amour de Dieu, mais d'incarner cet amour dans tous les aspects de ma vie. Je devais partager sa miséricorde avec les autres, mais aussi purifier mon propre cœur en vivant en accord avec les enseignements qu'il m'avait donnés. Les Écritures qu'il partageait n'étaient pas que des mots sur une page, elles étaient un guide pour une vie transformée, une vie qui me conduirait à une humilité plus profonde, à la compassion et à une poursuite incessante de la volonté de Dieu. Le message de Jésus était clair, je ne devais pas être simplement un messager, mais vivre la vérité que j'étais appelé à répandre. Mon propre cœur devait refléter la pureté et l'amour de Dieu, car c'est seulement ainsi que je pouvais vraiment conduire les autres à lui. Ces leçons n'étaient pas pour moi seul, elles étaient pour tous ceux qui entendraient mon témoignage. Et en les prenant à cœur, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais vu la dure réalité du paradis et de l'enfer, et je comprenais maintenant que c'était par l'amour, l'humilité et le pardon que je pouvais parcourir le chemin qui mène à la paix éternelle du paradis. Jésus m'a parlé avec une profonde conviction, soulignant que le pardon et la miséricorde de Dieu auraient un impact bien plus grand que le jugement. Ces paroles ont résonné dans mon cœur, me remplissant d'un sentiment de dessein divin et de paix. Puis, en un instant, tout a changé. Mes yeux se sont ouverts et je me suis retrouvé dans mon corps, debout devant ma congrégation. Leurs visages étaient remplis d'étonnement, leur regard fixé sur moi avec perplexité. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose de profond s'était produit. Mon âme avait été irrémédiablement transformée par la vision que je venais de vivre. J'avais l'impression que le temps ne s'était pas écoulé du tout, même si dans le monde physique,
Seulement 2 minutes s'étaient écoulées. La profondeur de ce dont j'avais été témoin, les vérités bouleversantes que Dieu m'avait révélées, semblaient avoir transcendé le temps. On m'avait confié une mission sacrée, une mission qui était désormais gravée au cœur même de mon être, partager les vérités sur le paradis, l'enfer, le pardon et l'amour infini de Dieu avec tous ceux que je pouvais atteindre. La transformation n'était pas seulement interne, c'était un appel, une mission pour porter ces révélations au monde. Dans ce moment d'émerveillement et de gratitude, j'ai levé les mains en prière, sentant le poids de l'expérience encore lourd sur mon cœur. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai fermé les yeux et j'ai prié non seulement pour moi-même, mais pour tous ceux qui m'écoutaient, pour tous ceux qui entendraient un jour ces mots. Et maintenant, je partage cette prière avec vous, en espérant qu'elle touchera votre cœur aussi profondément qu'elle a touché le mien en ce moment sacré. Seigneur, que tout ce que nous avons entendu aujourd'hui soit inscrit dans nos âmes. Apprends-nous à pardonner, débarrasse nos cœurs de l'orgueil et fais-nous ressentir ton amour et ta miséricorde à chaque instant. Montre-nous le chemin juste et rapproche-nous de toi. Guide-nous de ta sagesse, remplis-nous de ta paix et aide-nous à marcher dans ta lumière. Merci d'avoir écouté nos prières et que ta présence soit avec chacun d'entre nous. Que Dieu soit dans nos cœurs et nous guide de son amour éternel. Amen. En terminant la prière, j'ai senti une paix profonde s'installer en moi, sachant que cette mission, ce message, n'était plus seulement le mien. C'était un don qui m'avait été confié et j'étais prêt à le porter dans le monde, à partager avec d'autres l'incroyable pouvoir du pardon, l'urgence de marcher sur le chemin juste et l'amour inébranlable de Dieu qui nous appelle tous à la maison.